Voilà, aujourd'hui, je voulais parler du cinéma parce que je réalisais un truc. Lorsqu'un pays veut vendre sa culture, il est fait au travers du cinéma. Généralement, lorsqu'on était petit, on regardait les cinémas américains. On voit une seule personne qui s'appelait Commando entrer dans un camp militaire et neutraliser tous les militaires qui étaient là. Et puis, depuis qu'on était petit, on a peur des Américains. Parce que nous pensons qu'un seul Américain peut venir neutraliser tous les Congos. Mais les cinémas qui m'intéressent un tout petit peu là, c'est les cinémas chinois. Vous savez, les Chinois nous ont donné l'impression qu'ils sont plus forts que tout le monde. Même ceux qui viennent vendre chez nous ici, lorsque tu es devant un Chinois, s'il ose t'insulter, tu as tendance à lui dire pardon. Directement, tu lui dis pardon parce que tout le monde croit que tout Chinois est fort. On a vraiment peur des Chinois. Mais au-delà de tout ça, moi j'ai compris que tout Chinois ne connaît pas le karaté. Il y a certains Chinois qui sont moins forts que nous. C'est-à-dire, si on entrait en combat contre les Chinois, ce ne sont pas tous les Chinois qui vont nous renverser. Hein. Il y a des Chinois que nous allons battre sérieusement. Mais là où les Chinois sont forts, c'est en technologie. Un jour, je pars acheter un téléphone. J'étais tellement pressé, j'ai acheté le téléphone. Je suis revenu à la maison. Je savais que le téléphone s'appelait Nokia. Mais en ouvrant les cartons, je regarde le téléphone, il est mentionné Konkia. Konkia, c'est quelle marque? C'est encore quoi? Donc les Chinois sont tellement expérimentés que lorsqu'ils sont en train de pirater, ils piratent même les noms. Le nom qui s'appelle Nokia, le nom devient Konkia. Et la chose grave, avec ces téléphones, lorsque tu te rapproches d'un Chinois, tu vois le Wi-Fi allumé. Même si ce Wi-Fi-là est allumé, tu ne peux pas avoir accès à l'Internet. Mais qu'est-ce qui se passe avec les Chinois? Lorsque tu te rapproches d'une boutique des Chinois, tu réalises que le Bluetooth également est allumé. Mais je me demande si seulement si les Chinois pourront nous aider un jour, qu'ils fassent un téléphone comme ça. Lorsque nous nous rapprochons des Chinois, les appels deviennent gratuits. Là, nous serons tranquilles, nous serons calmes. Mais les Chinois ont leur façon de commencer leur film. Dans tout film chinois, il y a toujours un petit qui n'est pas fort. Lui, il n'est pas fort, il ne connaît rien. Et puis, il assiste à une scène curieuse où un papa est en train de taper l'autre. Et puis lui, il va apprendre des choses. À la fin, c'est lui qui va aller combattre. Mais je me demande pourquoi il ne commence pas en étant fort. Pourquoi les Chinois veulent nous faire croire que pour être un héros, il faut toujours commencer par être rien. Pourquoi chez les Chinois, il n'y a pas de David et Goliath? Juste au début. Eux, leur David et Goliath, c'est toujours à la fin. C'est justement parce qu'ils veulent nous faire croire que les Chinois sont plus forts que nous. Mais lorsque nous regardons la qualité de leur téléphone, lorsque nous regardons la qualité de leurs trucs qu'ils fabriquent, nous réalisons que même en termes de coups de poing, un Chinois ne peut pas nous taper. Ça, c'est un défi. Parce que si seulement si les Chinois étaient forts, dans toutes les compétitions, les Chinois seraient les meilleurs. Si seulement si les Chinois étaient très forts, mais dans toutes les coupes du monde, la première place serait occupée par les Chinois. Parce qu'ils sont forts. Pourquoi ils ne remporteraient pas toutes les coupes du monde? C'est justement parce qu'ils ne sont pas plus forts que tout le monde, mais ils utilisent l'influence. Lorsqu'un Chinois te parle, lorsqu'il vient dans votre pays, il commence par étudier votre langue. Une fois, j'entre dans une boutique chinoise. J'ai dit, oh, les a combien? Et les Chinois, moi je m'adressais à un Congolais qui vendait là, un Chinois. Les Chinois me disent, je me dis, comment les gars, en peu de temps, peuvent déjà commencer à apprendre ma langue? Alors que même si toi tu pars en Chine, tu vas prendre beaucoup de temps pour étudier sa langue. Justement, c'est parce qu'ils veulent nous dominer. À partir d'aujourd'hui, nous ne devons plus nous laisser dominer. Nous devons commencer à taper les Chinois. Un Chinois te tape, tu les tapes. Un Chinois te menace, tu le menaces. Un Chinois, tu lui montres que ça, c'est ton pays. Pourquoi? Parce que nous sommes forts. Qui est ce Congolais-là qui peut être tapé par un Chinois? Non. Et ils ont des trucs piratés. Même leur force, c'est piraté. Comment se fait-il qu'une personne peut sauter en l'air? C'est parce que ce n'est pas une vraie personne. Comment se fait-il qu'une personne peut donner un coup qui fait des bruits? Boum! Non, non, un coup ne fait pas de bruit. Si lorsque ça fait de bruit, c'est pour vous faire peur. Moi, je n'aurai pas peur. Moi, j'avancerai vers les Chinois. Je les regarderai droit dans les yeux et je les taperai. Ils ne feront rien.
À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des Chinois, ni de leur cinéma, parce qu'ils ne sont rien. Nous sommes capables, nous sommes plus forts qu'eux.